comment les industries culturelles et créatives peuvent être de véritables leviers pour la résilience démocratique de nos sociétés et de nos équipements publics de proximité, et qui restent fièrement gratuits pour toutes et tous. Voilà. Bon, c'est précisément ce que Eupraxie cherche à documenter et à comprendre. Madame de Bovary elle-même tombait amoureuse parce qu'elle lisait des romans d'amour infantiles et que donc en lisant Madame Bovary, on allait se livrer à l'adultère dans un monde bourgeois qui l'aurait prouvé. Est-ce qu'à un moment, je vais me rendre compte que la dark romance peut faire du mal? Pour l'instant, je ne l'ai jamais constaté. Certains écrivains qui méprisent cette littérature du soin et de la réparation, en sorte qu'un véritable débat littéraire fondamental se noue pour ceux qui vont défendre d'un côté du style et d'un autre une littérature qui fait du bien. Et cette opposition m'intéresse beaucoup, beaucoup. Je me suis arrêtée page 14. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, c'était pas pour moi. Je dis, mais qu'est-ce qui n'était pas pour toi? Ah, j'ai tout de suite vu, c'est pas pour moi, madame. Effectivement, on pourrait dire que la dark romance est une manière de ne pas céder à la tentation de reproduire la dark romance. Elle va nous immuniser. On va pouvoir la vivre fantasmatiquement, on va pouvoir en jouer fantasmatiquement. Dans les faits, souvent, les lectrices que j'ai rencontrées, et surtout les autrices que j'ai rencontrées, quand elles écrivent ce genre de choses, c'est pour mettre à distance parfois des choses qu'elles ont vécues. Avant, c'était sur la table du salon. Maintenant, il y a des audiences qui peuvent être très élevées. Et puis le livre, le type de lecture est vraiment un marqueur presque politique. Alors, on est sur une journée démocratie. Il y a beaucoup de débats politiques maintenant en ligne qui se font avec comme point de départ la lecture. Faut quand même savoir que dans la littérature classique, il n'y a que les hommes qui avaient construit l'émotionnel des femmes. Et Alexandre parlait tout à l'heure de Flaubert, il a quand même été condamné pour outrage moral. Il s'en est jamais remis après avoir écrit Madame de Bovary. Nous avons, je crois, la chance d'être dans un pays où la propriété intellectuelle est née, la France, et dans une zone économique et d'échange et collective où c'est un sujet majeur. Ce que je vous propose, c'est d'explorer un petit peu ce nouveau paysage, ce panorama à grands traits, avec des intervenantes super, vraiment formidables. Rédacteur en chef adjoint donc de Métal Hurlant. En parallèle, j'ai un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF. Il y a, on va dire, là, les années 80 sonnent l'ère de la fin des revues. Et ce qui va aussi apporter un appauvrissement. C'est à ce moment-là où Delcourt arrive, donc l'éditeur Delcourt est aussi très important parce que historiquement c'est lui aussi qui va déverser, qui va commencer à faire ce qu'on appelle la surproduction, qui est maintenant générale et globale partout. On surproduit des films, des séries, des BD. Bref, vous n'avez pas le temps de tout lire, tout voir, tout regarder. On vit un âge d'or aussi de contenu culturel. Mais la BD souffre de ça. On a 7000 nouveautés à peu près par an. Si on calcule le manga et le comics et la BD franco-belge avec les rééditions, 7000 nouveautés. Je pense que dans les prochaines années, là, c'est en train de se resserrer. Le marché se resserre, on signe moins de livres, il y a moins d'argent et donc il y aura moins de créateurs. C'est la première fois en France que je dessine en ligne. Avant, j'avais quelques expériences, mais aujourd'hui, c'est la première fois grâce à Sylvie, les collègues, mon professeur Eric et quoi d'autre. Merci à vous pour que vous êtes ici. Regardez mes mauvaises dessins. Et voilà.